Les taux de croissance économique dans de nombreux pays africains restent faibles, ce qui accentue la pression sur les personnes à risque. Et la disparité entre les riches et les pauvres n'a pas diminué, selon un rapport d'Oxfam diffusé lundi. Nous devons changer les règles qui réagissent notre gestion de l'économie mondiale, c'est vraiment l'essentiel. Nous avons besoin d'une approche de gestion de l'économie mondiale qui ne continue pas à produire cette dynamique où les bénéfices tirés du profit économique reviennent en fin de compte à ceux qui sont déjà privilégiés. Oxfam a présenté une série de recommandations à l'intention des gouvernements. Nous avons appelé et continuons à appeler pour le plafonnement de l'évasion fiscale des entreprises comme une intervention clé pour s'assurer que nous conservons l'argent qui appartient au continent sur le continent. La fiscalité reste l'apanage du secteur formel des entreprises à l'échelle continentale. Mais un domaine qui varie d'un pays à l'autre est le secteur informel, qui est considéré comme un important générateur de croissance économique. Et sur ce plan, les gouvernements peuvent faire davantage pour en encourager la croissance. Notre secteur informel en Afrique du Sud est incroyablement faible. Donc ceux qui ne sont pas employés dans le secteur formel n'ont pas les moyens d'accéder aux moyens de subsistance. Alors que dans d'autres pays africains, notamment ceux de la communauté de développement d'Afrique australe, le secteur informel est significativement plus élevé. Les défis de la croissance économique sont assez universels, mais trouver la bonne plateforme pour aborder de manière significative ces questions avec les dirigeants des pays développés reste illusoire. Et selon Oxfam, le Forum mondial économique n'est pas cette plateforme. Nous pensons vraiment que le groupe des pays super riches doit investir, dans une certaine mesure, dans ces communautés économiques régionales, pour développer leur capacité à comprendre ces questions telles que l'évasion fiscale, l'érosion de la base et le transfert des bénéfices. Aussi, quels mécanismes peuvent être mis en place pour réduire les problèmes de transfert de bénéfices vers les paradis fiscaux? De nombreux pays africains connaissent le chômage et la disparité salariale d'une manière similaire. Trouver une approche semblable pour traiter cette question est donc évidemment une importante préoccupation.